Infranum a été créé il y a 10 ans et né directement du lancement du plan France Très Haut Débit. Nous étions 6 fondateurs à nous réunir et à nous dire qu'il fallait réussir à nous organiser la filière. On a lancé ça à 6, rapidement nous étions 40 et maintenant 230 entreprises 10 ans après. Nous fêterons d'ailleurs les 10 ans d'Infranum le 6 décembre prochain. Depuis la création d'Infranum, nous sommes très attachés à la coopétition. La coopétition, c'est le fait que les entreprises qui travaillent ensemble, qui sont concurrentes un jour, doivent réussir à travailler pour que le marché se développe, pour que nous soyons interopérables, pour que l'ensemble des acteurs tirent dans le même sens, de façon à ce que l'attente publique trouve une réponse industrielle. Les messages forts que nous passions, c'était le développement des infrastructures dans les territoires pour différencier la France des autres pays européens, et on doit dire que ça a marché. Parce que la France aujourd'hui, grâce à l'investissement de l'ensemble des parties prenantes, des opérateurs, des intégrateurs, des industriels, mais bien entendu des collectivités et de l'État, eh bien la France a réussi à relever ce défi et aujourd'hui peut être fière de ses réalisations, même si bien entendu tout n'est pas parfait, il reste encore des choses à améliorer. L'ensemble de la filière a pris en main le sujet de la qualité des raccordements qui est le principal défi aujourd'hui. Les élus nous remontent que les réseaux sont insuffisamment bien raccordés, le travail de terrain des techniciens n'est pas toujours au rendez-vous. Nous avons été saisis d'ailleurs par la présidente de l'ARCEP, Laure de la Rodière, et par Cédrico qui était secrétaire d'État à l'économie numérique et maintenant Jean-Noël Barrot, ministre des Télécommunications. Nous avons bâti un plan avec l'ensemble de nos partenaires, y compris la Fédération Française des Télécoms, le comité stratégique de filière, et nous sommes heureux de pouvoir dire que les 4 axes du plan que nous avons construit devraient répondre et résoudre pas mal de difficultés. Il s'agit de mieux labelliser les entreprises, il s'agit de mieux contrôler les déploiements, d'harmoniser les comptes rendus d'intervention sur le terrain et de reprendre les points de mutualisation défaillants. Ça ne produira pas des effets immédiats, mais pour autant ils seront perceptibles d'ici la fin de l'année, et je suis convaincu que les élus seront satisfaits des engagements que nous avons pris. Les emplois qui sont concernés par les déploiements que nous réalisons dans les territoires sont des emplois qualifiés, de gens qui s'investissent dans des infrastructures d'avenir, qui ont acquis des formations, et ce sont des emplois non délocalisables. Les gens sont dans les territoires. Alors le seul plan France Très Haut Débit mobilise chaque jour 40 000 ETP, 40 000 personnes à temps plein. La filière elle-même est bien sûr bien plus riche, on parle de plusieurs centaines de milliers d'emplois, mais uniquement le plan France Très Haut Débit a eu un effet sur 40 000 emplois. On les a formés, on les a équipés, et maintenant il faut pérenniser ces emplois, d'où les enjeux d'avenir qui se dressent devant nous et sur lesquels nous travaillons tous ensemble. L'avenir ne se prévoit pas, il se prépare. Et nous le préparons depuis quelques années. L'avenir pour nous, ça va être les territoires connectés et durables. Les collectivités s'emparent massivement de ces sujets. Nous avons besoin d'apporter des réponses industrielles complètes, de bien traiter les questions de gouvernance de l'ADD, de la maîtrise publique et du retour sur investissement public. Énormément de projets ont des retours sur investissement en 2-3 mois sur la maîtrise des ressources, de l'eau, de l'énergie bien entendu. Mais il y a d'autres enjeux et je suis très heureux de voir la réponse des collectivités au sein de la VICA, de la FNCCR par exemple, à ces problématiques-là. Nous travaillons très bien ensemble.